Salut, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en un Dieu qui guérit? Ou est-ce que tu es en colère contre Dieu, quelle que soit la raison? J'aimerais te raconter mon témoignage, te dire comment Dieu m'a guéri, malgré que j'étais en colère contre lui. J'ai été élevée dans une famille catholique, et puis je croyais en Dieu, mais pour moi Dieu habitait dans le ciel, c'est un Dieu lointain. Et puis quand j'ai eu 13 ans, ma grand-mère maternelle est décédée. Et sur le parvis de l'église, quand j'ai vu la détresse dans ma famille, j'ai levé les yeux au ciel et dans mon cœur j'ai dit à Dieu, tout ce qui se passe là, c'est de ta faute. Donc à partir d'aujourd'hui, je te renie. Donc j'ai fait ma vie sans Dieu de mes 13 à mes 27 ans. Et une vie sans Dieu, je peux vous dire que c'est une vie chaotique, d'échec en échec. Et puis vers mes 25 ans, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont dit Jésus t'aime, Dieu a un plan pour ta vie, Dieu t'aime, Dieu va avoir une relation d'amour avec toi. Sauf que comme j'avais pas fini le deuil de ma grand-mère et que j'étais en colère contre Dieu parce que je l'accusais d'avoir repris ma grand-mère, je les ai envoyés sur les roses et je leur ai dit écoutez, votre Jésus, il m'a repris ma grand-mère, donc fichez-moi la paix. Et puis suite à quelques événements dans ma vie, j'ai fait une psychothérapie pour finir le deuil de ma grand-mère. Et puis ayant fini la psychothérapie, je suis tombée malade. Et c'était une maladie invisible, une maladie que les médecins ne savaient pas comment guérir. J'avais énormément de douleurs, je ne pouvais pas travailler. Et en gros, toute cette situation faisait que j'étais suicidaire. C'était la seule issue que j'y voyais. J'ai tout essayé, la balnéothérapie, l'acupuncture, vraiment tout, et rien n'y faisait. Et puis un jour, plutôt un soir, quand j'ai eu 27 ans, j'ai été invitée par des amis à Toulon et j'ai rencontré un barman qui m'a dit par l'intermédiaire de Jésus, je peux guérir. Il m'a aussi dit qu'il connaissait un amour qui dépasse tout entendement. Alors, après qu'il m'ait raconté son témoignage, je lui ai demandé de me guérir. Il m'a dit, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Je lui ai dit, écoute, ça peut être qui tu veux. Moi, une seule chose que je veux, c'est guérir. Donc il m'a dit, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Je lui ai dit, écoute, j'en sais rien, je suis athée. Donc il a reparlé avec moi et il m'a reposé la question. Et au final, j'ai fini par dire oui, mais j'y croyais pas. C'était des paroles en l'air et j'ai dit oui parce que j'ai entendu une voix me dire essaye ça et si ça marche pas, tu pourras mourir. Donc il s'est mis à prier pour moi et ce soir-là, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et puis comme j'étais athée, j'avais besoin de preuves de l'existence de Dieu. Donc Dieu s'est révélé à moi. J'ai eu de l'électricité dans mon cœur. J'ai ressenti un feu qui fait du bien dans mon cœur. Et puis au petit matin, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, t'inquiète pas maintenant, ça va aller, tu es en sécurité. Pourquoi en sécurité? Parce que j'avais touché à l'occultisme. Et l'occultisme, c'est tout ce qui est voyance, magnétiseur, toutes ces choses, le spiritisme également. Et j'avais des manifestations chez moi. Et quelques jours après, je suis retournée les voir et donc ils ont prié pour ma guérison et ce barman a eu une parole pour moi. Il m'a dit Dieu va te guérir non seulement physiquement mais aussi il va te guérir dans ton cœur, il va te donner une joie qui dépasse tout entendement. Ma guérison physique a pris 2 ans et aujourd'hui je suis totalement guérie, les médecins ont constaté un miracle. Mais en fait, Dieu ne vient pas seulement guérir le physique, il vient aussi guérir dans les émotions, dans les blessures qu'on a reçues par le passé. Ce qui fait qu'avant, j'étais un garçon manqué et ceux qui me connaissent pourront en attester. J'avais la crête, les mèches rouges, j'étais en mode punk. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis en mode féminine. Et voilà, en fait, si je te raconte tout ça, c'est parce que je voudrais te dire que si tu es en colère contre Dieu parce que quelqu'un de ta famille ou que tu aimais beaucoup est décédé, j'aimerais t'inviter à le confesser à Dieu.
Parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est une relation d'amour avec toi. Une relation, une relation d'amour. Et si tu es malade, j'aimerais te dire que Dieu veut te guérir. Alors pourquoi Dieu veut se révéler à toi? Pourquoi Dieu veut te guérir? Comme je l'ai dit, c'est parce que Dieu veut avoir une relation d'amour avec toi, parce qu'il a des plans pour ta vie. Le problème, c'est que c'est le péché, c'est que dans la Bible, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la relation avec Dieu n'est pas possible étant donné qu'on est pécheur. Mais Dieu a apporté une solution à cela, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir à la croix pour tes péchés et pour prendre tes péchés et tes maladies à la croix. Et par Jésus-Christ, tu peux avoir accès à Dieu le Père. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père seulement en passant par moi. Donc, et 3 jours après, Jésus est ressuscité, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est vivant. Et que tu peux avoir une relation avec lui. Et en fait, savoir ces choses, c'est bien, mais maintenant, il faudrait que, si tu es d'accord, que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu veux te détourner de tes péchés et changer de vie? Donc, si ta réponse est oui, alors j'aimerais te lire une prière. Et si tu es d'accord avec cette prière, alors je t'invite à revoir la vidéo et à la prier à Jésus, à t'adresser à Jésus. Voici la prière. Seigneur, j'admets que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je suis d'accord pour me détourner de mes péchés et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois à Jésus-Christ que tu es mort pour moi à la croix et que tu es ressuscité. Et je te demande, Jésus, s'il te plaît, de venir habiter en moi et de contrôler ma vie par ton esprit en le recevant comme mon Seigneur, et je te reçois, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas fait cette prière, je voudrais te dire que tu passes à côté des plans de Dieu et que si un jour tu changes d'avis, tu pourrais, en faisant cette prière, tu vas devenir enfant de Dieu et tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas avoir un accès au ciel si tu meurs demain. Voilà. J'espère que ça t'a encouragé ce que je t'ai dit et j'aimerais aussi te dire que tu aies fait cette prière ou non, je t'invite à contacter les personnes qui sont disponibles avec leur numéro de téléphone sur la page de Je cherche la vérité. Si tu as pas fait cette prière, ils pourront répondre à tes questions. Et si tu as fait cette prière, ils pourront t'orienter vers une assemblée chrétienne où tu pourras grandir dans ta foi. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Ciao, ciao.